envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 20 mai 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre à nouveau ce rendez-vous sur Guérit TV Monde. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous présenter à nouveau cette émission, Les Grandes Contradictions. Les débatteurs sont déjà là avec le même plaisir. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. En pleine forme? Oui, ça va. Achille Wusso. Bonjour ou bonsoir, Shamsdine Badaro. Je ne sais pas quel moment de la journée. Une semaine après votre anniversaire, toujours rien. Ben écoutez, vous avez vu que votre classe est là. Je reste toujours avec vous, Achille Wusso, pour parler de cette tournée. On revient sur le sujet à nouveau. Tournée gouvernementale par rapport à la cherté de la vie. Des avis sont partagés sur le terrain. Oui, et je crois qu'avant le démarrage même de la tournée, on avait déjà noté un certain nombre de prises de position sur le projet du gouvernement et d'aller à la rencontre de la population pour lui expliquer les raisons de la cherté et de la vie, aussi bien dans notre pays que dans le monde. Et aujourd'hui, comme vous le rappelez, effectivement, ça fait une semaine et il me semble que les différentes délégations que le gouvernement a déployées sur le terrain sont déjà au thème de la tournée. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? C'est que nous avons constaté tout au moins que, comme annoncé, le gouvernement est allé rencontrer les populations dans les 77 communes de notre pays pour s'expliquer par rapport à la cherté de la vie. Est-ce que le message a passé? Ça, c'est une autre appréciation de la chose. Mais l'essentiel est que on peut dire que le gouvernement a été au contact de sa population. Le gouvernement est allé à la base pour entendre peut-être aussi les douleurs, les pleurs, les craintes, les inquiétudes de sa population. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un quotidien qui a titré hier, jeudi, je vais nommer Matin Libre, que le gouvernement, maintenant qu'il est à la fin de sa tournée, quelle est la suite qui sera réservée aux préoccupations des populations. Parce que certainement, après s'être expliqué, les populations ont exprimé un certain nombre de préoccupations au gouvernement. Nous attendons de voir effectivement quelle réaction le gouvernement aura maintenant après avoir recueilli les préoccupations des populations à la base. Donc selon vous, c'est une initiative louable? Je crois que d'une manière ou d'une autre, on peut féliciter quand même l'initiative. C'est toujours bon d'aller entendre les gens parce que cette occasion a certainement permis aux gens de se vider. Parce que lorsque vous contenez trop la colère, ça explose. Et donc, donner l'occasion aux gens de s'expliquer, c'est une chose aussi importante. Ce n'est pas une moindre chose. Et je crois que c'est la suite qui va permettre donc de savoir si le gouvernement a été dans une démarche sincère donc de trouver aux préoccupations, différentes préoccupations des populations et qu'on appelle des solutions plus idoines. Merci à vous, Achille Wusso. Gaspard Adjamossi. Il y a Roland Darefa, l'ancien maire d'Adjoum. Lui, il propose ceci au gouvernement sur sa page Facebook. L'initiative a porté ses fruits dans plusieurs communes. Pour pérenniser les acquis de ce pont créé entre les populations à la base et l'exécutif, il serait bénéfique pour tous qu'un séminaire gouvernemental soit organisé à ce sujet par le président de la République, Patrice Talon. Ce débriefing, voilà, accouchera, et j'en suis sûr, selon Roland Darefa, de sédiments utiles au renforcement du tissu social. Gaspard Adjamossi.
C'est sa proposition. Oui, connaissant la personne de qui émane cette proposition, je me dis que c'est une proposition assez bien pensée parce qu'il ne s'agira pas, après cette tournée-là, de retourner à l'ordinaire. Il faut quand même essayer de capitaliser et tout ce qui a été entendu, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu au cours de cette tournée-là. Je crois que c'est dans ce cadre que cette proposition de séminaire gouvernemental a été faite par l'ancien maire d'Adjoum, Roland Darefa, que je salue au passage. C'est important à mon sens parce que cela permettrait, parce que moi je me suis déjà interrogé plusieurs fois par rapport aux objectifs de cette tournée-là et surtout par rapport à l'après-tournée. Qu'est-ce qui va se passer après cette tournée gouvernementale? Voilà, la tournée a déjà eu lieu, le gouvernement s'est expliqué, et selon les expressions que j'entends souvent, le gouvernement a désintoxiqué et le gouvernement a également entendu, n'est-ce pas, les différentes propositions. Il faut trouver maintenant un creuset pour, n'est-ce pas, faire le point de cette tournée, essayer de voir un peu par rapport aux mesures prises, parce que c'est ça le plus important. C'est vrai, on a expliqué aux populations, mais il y a un fait. Le fait est que les mesures qui sont prises ont du mal à être respectées par certains commerçants vers eux. Et à mon sens, c'est surtout là qu'il faut agir. Est-ce que, en allant vers les populations, en leur expliquant, oui, nous avons pris des mesures, voilà, certains commerçants ne les appliquent pas. Est-ce qu'on demande aux populations d'aller faire appliquer ces mesures? Je ne pense pas que cela soit le cas. C'est toujours le gouvernement qui doit prendre un certain nombre d'autres mesures pour imposer à ces commerçants qui résistent à l'application de ces mesures-là, de les faire. Également, ceux qui essaient, n'est-ce pas, de détourner les mesures prises au profit et d'autres destinations, notamment à l'extérieur, il faut trouver également des contre-mesures pour mettre cela hors d'état de nuire. Je crois que c'est dans ce sens que cette proposition judicieuse-là a été faite. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une proposition à prendre en compte. Merci à vous, Gaspard Gamossi. Le deuxième sujet à présent, n'oubliez surtout pas, Nazé Sado sur une autre proposition. Bientôt, les agents de l'État auront leur uniforme comme des prisonniers. Vous savez, il y a eu. Qu'est-ce que vous avez? Non, après, sa proposition concernant les cérémonies, il soit une autre proposition. Bon, est-ce qu'il s'agit? Il ne s'agit pas seulement de s'en prendre à ce député-là. Vous savez, le gouvernement, certes, tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'est une bonne initiative que d'organiser cette tournée, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'incongruités également au cours de cette tournée parce qu'on a entendu des murs et des pas mûrs de certains. Mais malheureusement, il s'est fait que ceux qui... Bon, ce ne sont pas, fort heureusement, des membres du gouvernement qui sont l'objet de ces genres de propositions assez bizarres. Moi, je ne reviendrai pas sur la proposition de l'honorable Sado par rapport aux cérémonies religieuses parce que j'ai mon opinion par rapport à cette question-là. Mais la proposition la plus farfelue que j'ai jamais entendue, en tout cas, c'est celle-là qui consisterait à dire qu'il faut vraiment imposer. Moi, je ne sais pas le lien, imposer des uniformes aux agents de l'État, aux fonctionnaires. Je ne sais pas le lien que ce député-là fait entre lutter contre la perte de la vie et cette proposition-là qu'il vient de faire. Je ne sais pas de quelle planète il est descendu pour faire pareil. Ne plus acheter de oui. Dans les... Non, oui, en quoi? Et ça mais au moins là, ils vont utiliser ce salaire pour faire autre chose. Bon, écoutez, moi je ne sais pas, quand vous prenez un fonctionnaire, il faut voir le nombre de fois qu'il porte la même tenue dans une semaine. Et si vous lui imposez une tenue, je suppose que s'il n'a pas l'habitude de porter le même habit deux fois ou trois fois, si c'est une tenue, il va changer la tenue un certain nombre de fois. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas une proposition. De là à nous imposer aussi sur ce plateau d'être en uniforme, il y a parce que tel que les propositions là arrivent. Et puis, écoutez, quand vous prenez le nombre de Béninois que nous sommes,
il y a finalement combien de fonctionnaires pour qu'on fasse une telle proposition. Je ne sais pas l'influence que ça aura véritablement sur... Moi, j'estime... Et moi, quand c'est surtout des élus du peuple qui en viennent à faire ces genres de propositions, et ce que je lis depuis plusieurs semaines, ça jette un peu de discrédit sur toute l'Assemblée nationale et sur la qualité des députés que nous avons. Et vraiment, moi, ça me fait un peu froid et j'estime qu'il faut quand même... Et que les partis, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut qu'on revienne là-dessus. Il faut aujourd'hui que les partis vraiment fassent un véritable casting pour savoir qui envoyer. Parce que quand on a de ces genres de réflexions, et encore publiquement, vraiment, je crois qu'il y a une autre incongruité. C'est vrai qu'on parle du député Nazer Sado, mais il y a encore un autre qui a dit que la famine n'a jamais tué personne. Je ne sais pas s'il a jamais eu faim dans sa vie. Mais cette façon de parler, je crois que c'est Zimbabwe, Abraham qui l'a dit pour dire non, que la famine n'a jamais. C'est comme s'il fait l'apologie de la faim et qu'il fait l'apologie de la famine. J'estime qu'il n'a jamais eu faim dans sa vie et que personne dans sa famille n'a jamais eu faim dans sa vie. Là, il saura que la faim peut tuer. Ne pas manger 2 ou 3 ou 4 jours, j'estime que celui-là tend, n'est-ce pas, vers la fin de sa vie. C'est vrai que quand on parle de problèmes sérieux, c'est pas bien que des gens de ce genre-là viennent publiquement dire de ce genre de choses-là. C'est comme si ils sont contents de la situation que vivent les Béninois. Je crois que c'est contre-productif par rapport à l'objectif visé par le gouvernement en envoyant expliquer sur le terrain les mesures qui sont prises, n'est-ce pas, par rapport à la cherté de la vie. Achiloso, Nado Sado. C'est qui? Nazer Sado. Allez, l'honorable a parlé. J'espère qu'on ne va pas faire une autre proposition pour les hommes mariés. Vous allez porter des bracelets peut-être. Des chaînes. On va nous enchaîner carrément. Les députés n'ont qu'à commencer en donnant l'exemple à porter des uniformes et là, les fonctionnaires suivront peut-être. Ah, c'est aussi une autre proposition. Achiloso. Je crois que par rapport à celui dont vous parlez, comment il s'appelle, vous avez dit Nado Sazer. Nazer Sado. Voilà. S'il m'était donné l'occasion, pas de déformation professionnelle, de le noter par rapport à ses propos, je crois que il serait un élève, on ne va pas cacher les expressions, un élève très nul. Totalement nul, parce qu'il n'était même pas du tout dans le sujet. Regardez ce qu'on est en train de dire, regardez tout l'effort, tout le sentiment que le gouvernement se donne, toute la préoccupation du gouvernement à aller donc apaiser les cœurs et regardez ce qu'il allait dire. Vous voyez qu'il est totalement aux antipodes donc de la préoccupation du gouvernement et je me demande pourquoi on s'est permis de donner la parole à ces gens-là. Et surtout quand ils se font appeler représentants du peuple. C'est ça ce qui est plus grave. Lorsque vous êtes représentant... en plus, il est du même bord politique que vous. Pardon. Il est du bord politique. Lorsque on se fait appeler... Lorsqu'on se fait appeler représentant... Vous pouvez me laisser parler. Lorsqu'on se fait appeler représentant du peuple, je crois qu'on devrait porter les préoccupations du peuple. Et je ne voudrais pas emballer toute la législature parce que j'ai entendu quand même certains dans d'autres assemblées, dans d'autres séances, d'autres députés donc dire de très bonnes choses. Le ministre Véréro, il a fait de très belles propositions. Mais j'ai vu à Diara le député Biokou et Madame Tchanou intervenir quand même. Intervenir, c'est-à-dire, c'est à croire que, bon, d'ailleurs, dans leur posture, vous voyez que c'est des gens qui sont préoccupés par la situation. Tellement préoccupés que les propositions qui ont été faites sont quand même des propositions dans lesquelles la population s'est retrouvée. D'abord, en coupant la poire en deux, une responsabilité de la population et une responsabilité de l'État. J'ai vu Mme Tchanou, par exemple, interpeller les ministres présents sur des préoccupations que des intervenants ont eues et qui concernent les ministres présents. Et elle a demandé donc que ces ministres agissent pour régler ces problèmes-là au plus vite. Voilà ce que peut-être dans cette tournée-là, à quoi on devait s'attendre, mais à aller proposer donc que les fonctionnaires
quoi vous avez dit? Porter d'uniforme. Non, il y a déjà des modèles d'uniformes qui circulent partout. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça la préoccupation? En réalité, ce que l'honorable voulait dire. Mais il n'a pas bien. Non, il a peut-être très mal dit ce qu'il a dit. Peut-être mal expliqué. Et nous apprécions ce qu'il a dit. Non, je pense que peut-être qu'on aura l'opportunité de l'interroger pour qu'il précise. Mais il a reprécisé, moi, mon avis, parce que les banquiers sont en uniforme. Exactement, il a fait une communication sur. Il a en plus, il a continué d'insister sur sa proposition parce que j'ai lu sa proposition dans beaucoup de journaux, même aujourd'hui, où il a réitéré sa proposition. Et l'exemple que vous donnez, il a dit dans sa proposition pour dire, voilà l'exemple qu'il donne, l'exemple des banquiers qui sont déjà en uniforme. Est-ce que c'est ça qui empêche la fin? Non, comme vous l'avez, vous êtes interrogé tout à l'heure. Les banquiers sont en uniforme. Quand je vais dans les banques, je n'ai pas le sentiment que les gens portent les mêmes habits. J'ai le sentiment qu'il y a des modèles, des jours. Oui, on aura également des modèles pour les fonctionnaires. Bon, d'accord. Donc il aura qu'il reprécise alors ses intentions, mais c'est cocasse, c'est farfelu, ce genre de choses. Parce qu'il y a des contextes pour dire ce genre de choses-là. Ce n'est pas au moment où il y a une souffrance de la population où on veut leur expliquer qu'il faut sortir totalement du cadre et aller faire des propositions qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Moi, je ne sais pas en quoi cela aura une influence. C'est vrai qu'il a expliqué. Et bon, il veut donner un peu à manger aux couturiers. Je ne sais pas s'il en a beaucoup dans sa famille ou si lui-même il a été de formation. Mais quand vous prenez la corporation des couturiers par rapport à l'ensemble des Béninois, quel est l'impact que ça peut avoir? C'est bon. Écoutez, il aura certainement l'opportunité d'expliquer. Non, mais il faut dire. J'espère que peut-être Guéry Monde va lui tendre ses micros. Non, on n'ira même pas le dos de la cuillère pour dire que, en fait, monsieur Nazé Dossa. Non, Nazé Sado. Ah, pardon. Excusez-moi. Nazé Sado, oui, l'honorable Nazé Sado est allé mettre le gouvernement en difficulté. Il faut le dire. Il a été un ennemi de ce projet de tournée gouvernementale d'explication sur les mesures du gouvernement donc, pour atténuer les difficultés. Le paradoxe, c'est que c'est vrai que moi, je n'ai été à aucune des tournées parce qu'on ne m'y a pas invité. J'ai lu un peu partout qu'il y avait un pass d'entrée, qu'on filtrait les interventions. Je ne sais pas si au niveau des parlementaires, au niveau on ne les filtrait pas. C'est seulement au niveau des populations qu'on a filtré ou pas. Moi, ça m'amène à dire qu'en réalité, la parole était libre et que chacun pouvait sortir les incongruités qu'il avait au fond de lui. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Pendant ce temps, il y a la FCBE qui s'agrandit. Il paraît que certains militants et ses partisans du professeur Joël Aïvo incarcérés à Mistrité, à la prison civile de Mistrité, ses partisans lâchent dernier pour rejoindre la FCBE. Gaspard Diamansi. Oui, nous avons tous lu, nous avons tous vu une cérémonie à Porte-Nouveau où il y avait, je crois que c'est le président du parti FCBE, Mpé, qui a reçu l'adhésion des militants d'un mouvement ici à Porte-Nouveau. C'est vrai que ça prouve que le parti est en train de s'agrandir et que le parti certainement travaille également dans la perspective des élections législatives qui arrivent. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la force Kori pour un Bénin émergent est quand même le parti légal, le parti qui peut se réclamer légitimement comme parti d'opposition parce qu'elle a rempli les conditions fixées par la loi et qui bénéficie d'ailleurs, je dirais, de toutes les commodités dues à cette position-là. Ce parti-là se prépare donc pour les législatives et dans cette perspective-là, essaie de ratisser. Là, je crois que c'est une bonne chose. Moi, j'estime qu'il faut, en tant que parti de l'opposition, en tant que parti ne s'inscrivant pas dans la logique de ce qui se fait actuellement, ces partis-là doivent également de leur côté essayer de se préparer comme il se doit dans la perspective des élections qui sont en train d'arriver. Et c'est dans ce cadre, dans cette perspective que je salue, n'est-ce pas, cette intention de ratisser l'âge et non pas de faire une fixation, par exemple, par rapport à ceux qui
ils font une fixation par rapport à la liste électorale informatisante, soit disant qu'il faut revoir des choses par rapport à ceux qui disent qu'il faut revoir les 10% au lieu d'aller travailler sur le terrain. Je crois que c'est déjà une très bonne chose que de ratisser l'âge. Maintenant, par rapport à la provenance de ceux qui ont adhéré, et moi, je n'ai pas des éléments qui me permettent de dire que c'est des gens qui soutenaient par ailleurs dans le passé le professeur Joël Aïvo. Mais bon, écoutez, monsieur là apporte aussi bon, je n'en sais rien, seulement je n'en sais rien, seulement que moi ça ne me surprendrait pas. Vous savez, tantôt on vous dira que des PRD adhèrent à l'UP, au BR, tantôt on vous dira qu'un BR a adhéré à l'UP. Pourquoi ne nous dira-t-on pas que des gens, des partisans de Aïvo ont adhéré à un parti ou à un autre? On vous dira également, on nous a dit, on en a fait notre chougra ici, que des FCB ont également adhéré à d'autres partis politiques. Donc, écoutez, c'est la logique partisane qui emmène ça. Et ça va dans l'ordre de la nature humaine, que quand vous n'êtes pas satisfait quelque part, que vous puissiez changer. Je crois que c'est tout à fait moment où la normal. femme quitte son mari pour un autre homme. Donc, c'est Voilà. normal. Tout à fait. L'inverse aussi du mari, voilà. du moment où le mari aussi quitte sa Abandonne femme. la femme pour Voilà. une autre. Voilà, c'est la vie. Achille Ossou. Ben, je n'ai pas la même lecture que vous. Je n'ai pas la même lecture parce qu'il y a des choses que la société n'accepte pas. Que la femme quitte son mari pour un autre ou que le mari quitte sa femme pour une autre. Je crois que la société a fixé quand même des règles pour limiter ces choses-là. Et si nous devons faire un parallèle par rapport au sujet, je devrais dire que, bon, M. Joël Aïvo devrait apprendre de cette actualité-là, qu'en fait, sous les tropiques, il n'y a pas de le mouvement politique est le plus caractérisé, surtout chez nous, par une certaine inconstance. Vous pensez que c'est mieux sous l'équateur? Bon, je crois qu'ailleurs... C'est partout ailleurs dans le monde. Vous êtes sûr? Ouais. Bon, C'est en tout cas, chez nous, non, vous voyez, Joël Aïvo, dans sa position actuelle, devrait avoir plus besoin de ses soutiens, de ses partisans, de ses militants, dans sa position actuelle. Et c'est en cela que ça ferait mal d'entendre que, avec tout ce combat qu'il a porté, et que dans cette posture actuelle, qu'on le lâche, que ces militants le lâchent, parce que le point fait annonce 21 associations et mouvements engagés pour l'élection de Joël Aïvo. Et donc, ça veut dire quoi? Même si on devrait prendre une association comptant 10 personnes, je crois que la somme ferait quand même, donnerait quelque chose d'important. Et c'est en cela que je trouve que ces militants n'ont pas fait preuve d'assistance et de soutien moral à Joël Aïvo. Avec le professeur. Pardon? À travers cet acte, on peut conclure que ces derniers n'étaient pas en... C'est pourquoi j'ai parlé d'inconstance politique, que en fait, chez nous, il faut apprendre. Il faut commencer. Peut-être qu'il ne commence pas à apprendre que c'est comme ça que ça se passe. Peut-être qu'il n'avait jamais rêvé de cela. Mais de l'autre côté, si vous me permettez, parlant maintenant comment il s'appelle, du chef de file de l'opposition, Paul Humpin, nous l'avons critiqué ici parce que nous avons vu le parti FCBE prendre de l'eau de tous côtés et les gens descendaient donc de la BAC et puis on avait eu crainte pour lui, mais depuis un moment, on constate quand même qu'il a commencé par sortir le grand joker, c'est tant mieux. Nous allons voir ce que cette différentes stratégies de débauchage ou d'adhésion à son parti pourrait lui permettre donc de valoir sur l'échiquier politique national au soir des législatives de janvier prochain. Oui, Gaspard, oui, sur la question, moi je voulais émettre des réserves parce que c'est pour ça que j'ai évité de porter un jugement sur ceux qui ont rejoint le parti FCE. Parce que vous savez, Joël Aïvo malheureusement est en prison, mais aucun de ses partisans ne sortira la tête pour expliquer si réellement c'est des militants. Mais écoutez, si moi, je veux me vendre, par exemple pour l'UP ou le BR ou un autre parti, je peux aller leur vendre que je suis un grand militant PRD, que j'ai beaucoup de gens derrière.
il aurait fallu peut-être que le PRD vienne démentir après mon adhésion. Pourquoi vous choisissez le PRD? C'est un hasard. Ne provoquez pas James Dean. C'est peut-être en ce moment-là, si le PRD sortait pour dire attention, c'est pas un militant que les gens se rendent compte. La remobilisation est en cours. Il va rejoindre la maison. Il était parti? Oui, il était parti. Ah bon? Bon, merci de m'empêcher de finir ma réflexion. On a encore quelques minutes à passer ensemble, encore 7 minutes environ, je crois. Hein. Un autre sujet, création de la Cour spéciale des affaires foncières. Gaston Diamansi, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer pour ceux qui sont friands de parcelles d'autrui et des réserves administratives. Donc, bon, nous, on ne s'inquiète pas. La preuve, la criette est là et on ne s'inquiète pas. Mais de toutes les façons, moi, c'est vrai que certains ne sont pas souvent d'accord pour ce qu'ils appellent les cours d'exception, les cours spéciaux. Les cours spéciales, créées ça et là. Et le tribunal de commerce est déjà là, et la criette est là. Maintenant, la cour spéciale sur les affaires foncières. Mais écoutez, moi, sur cette question des affaires foncières, ça va, parce qu'il y a une véritable insécurité foncière dans notre pays. Tu ne peux pas aujourd'hui acheter une parcelle et commencer une construction en étant sûr à 100% que dans quelques années, tu n'auras pas des gens qui viendront te dire que ce n'est pas ta parcelle, qu'ils l'ont acheté avant toi ou qu'ils l'ont acheté après toi, et que c'est eux qui ont les papiers, et que quand vous allez devant les tribunaux, curieusement, vous sortez tous des papiers qui ont une certaine valeur. Je crois que si cette cour-là peut venir régler définitivement ce genre de questions-là, moi, j'applaudis véritablement son avènement. Merci beaucoup, Achille Ossou. Je crois que c'est un coup d'audace. C'est un coup d'audace, et vous constatez que contrairement à la criette, qui avait été plus ou moins décrié, que pratiquement les Béninois dans leur grand ensemble applaudissent l'arrivée de cette cour, parce que la richesse du Béninois, c'est la terre. Et vous constatez que c'est autour de la terre qu'il y a tous les problèmes, aussi bien dans les familles que dans les relations interpersonnelles. C'est autour de la terre, chez nous. Alors, et cette cour-là permettra de vider des dossiers qui sont dans nos tribunaux et qui ne connaissent jamais de suite. Les dossiers de parcelles dans les tribunaux, quand vous allez voir, ça s'entasse. Ça s'entasse, et je crois que ça vient peut-être aider un peu nos juges dans l'accélération de traitement de ces dossiers-là. Et ça permet aussi à la population de souffler un peu. Et je crois que depuis que cette cour-là a été annoncée, on constate déjà une certaine sagesse qui a gagné. D'autres quittent déjà le pays même. C'est ça le problème. Donc, il y en a même qui appellent ceux avec qui ils ont des problèmes pour proposer déjà des deals, pour trouver des solutions. Et donc, pour que ces dossiers-là ne les rattrapent pas. C'est tant mieux. Si déjà cette peur de gendarme peut nous permettre d'être sages, ce serait vraiment une bonne chose pour le peuple béninois. Merci. Le dernier sujet pour terminer à présent, le sujet fait divers. Gaspard Diamansi Nérieux, je ne trouve pas. À Tombiclair, dans le Koufo, une dame se retrouve en prison pour avoir accepté 2 dots de 2 hommes différents. C'est pour avoir accepté ou pour avoir réclamé? Non, mais c'est pour avoir pris. Hein? Pour avoir pris. C'est au-delà de l'intention. Oui, c'est au-delà de l'intention. Oui. J'ai pas compris. Elle est quand même courageuse. Bon, en fait, ça là, c'est d'abord... Ça montre déjà d'abord une pratique qu'aujourd'hui, il y a certaines mères qui sont prêtes à vendre leurs filles. C'est d'abord ça. Et je parie que finalement, enfin, c'est comme elle a fait de la surenchère. Je suis sûr que la fille est allée au plus offrant finalement, et que c'est le moins offrant qui s'est plaint. Vous voyez, donc c'est une pratique qu'il faut... Quelqu'un aurait donné 240 000. Et finalement, c'est un Nigérien qui est arrivé. Certainement que lui a donné le double ou le triple. Donc, non, et puis vous savez, tout à l'heure, quand Achille parlait, il a parlé en parlant de l'honorable Sado. Ce n'est pas pour revenir sur son sujet, mais il a dit sa proposition sur les cérémonies ruineuses. Et chacun a son opinion sur ce genre de questions. S'il avait proposé, par exemple, qu'on supprime la dot, c'est comme ça que d'autres
allaient s'opposer, penser que c'est une mauvaise proposition. Mais en réalité, vous savez, quand vous prenez une pratique chez nous, il y a souvent les travers. Et les travers amènent parfois à réfléchir, à dire est-ce qu'il ne faut pas supprimer. C'est vrai que la dot, c'est quelque chose de symbolique, mais il y en a qui en abusent. Et c'est ça qui a amené cette dame en prison. Et je crois que ça doit servir de leçon à toutes nos mères, en tout cas à tous ceux qui pensent qu'il faut toujours continuer de perpétrer cette tradition-là. Il faut la faire dans la mesure du possible, dans la mesure du symbole, pour que ce ne soit pas, que cela ne devienne pas du marchandage ou du commerce carrément. Oui, Achille Osso, vous étiez quand même très proche de cette dame-là. Et c'est vous qui m'avez vu Depuis ton micro. Non, mais en fait, je crois, à la suite de Gaspard, que on ne devrait pas, ce n'est pas la pratique relative à la dot qui pose problème, selon moi. Ce sont les usages que nous en faisons, peut-être, qui posent problème. Parce que la dot en elle-même, selon moi, je crois que c'est un pas de reconnaissance. C'est la moindre des choses quand même, lorsque vous voulez rentrer dans une famille, que d'aller donc demander la main, comme on le dit chez nous, de la fille que vous aimez, à ses parents. Et je crois que c'est à vouloir en faire un fonds de commerce, c'est ça qui pose problème. Et je crois, Gaspard l'a dit à suffisance, il faut que cela soit vraiment qu'on appelle une pratique qui reste dans le symbole de la reconnaissance, de la gratitude, et que les gens n'en abusent pas, parce que c'est l'abus ici qui est en train de poser problème. Si c'était à un des deux seulement que la maman a pris la dot, on n'en parlerait pas. C'est parce qu'elle en a fait pour deux, et certainement qu'elle ne va pas s'arrêter là si on lui laissait les mains libres. Et donc, je crois que en le punissant, ça va servir aussi de leçon à d'autres qui allaient aussi se permettre donc de faire comme elle. Merci beaucoup. Et Achille Osso, votre conclusion, c'est terminé pour ce vendredi. Oui, nous remercions toute l'équipe de Guérir TV Monde, à commencer par son PDG, M. Kamzis Badarouk, mais qui aujourd'hui, heureusement, nous a fait moins rire sur l'émission. Nous remercions aussi tous les amis qui nous font confiance tous les vendredis, qui sont toujours là pour nous soutenir, et nous disons à vendredi prochain. À vendredi prochain, Gaspard Gamossi. Oui, à vendredi prochain. À mon tour de remercier toute l'équipe qui nous permet chaque vendredi d'arriver sur ce plateau et de décortiquer l'actualité aussi bien au plan national qu'au plan international et autres, si besoin se fait sentir. Je remercie également beaucoup de ceux qui nous suivent. Ils deviennent de plus en plus nombreux et qui nous font part de leurs observations. Nous prenons cela en compte, n'est-ce pas, à chaque fois que nous venons sur ce plateau. Il y en a qui trouvent que nous nous marrons trop sur le plateau, mais en réalité, c'est le concept de l'émission. C'est vrai que nous discutons des sujets assez sérieux, mais dans la bonne humeur. Et je crois que c'est ce qui caractérise cette émission-là. Et on ne saurait venir ici avec les mines serrées en disant que nous faisons un débat. De toutes les façons, c'est le concept de l'émission. Je ne pense pas que cela va changer d'ici tôt. Et encore une fois, nous remercions ceux qui font. Voilà. Heureusement. En espérant que d'ici vendredi prochain, qu'il ne sera pas question de venir ici en uniforme. Donc nous remercions l'honorable Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. Merci à vous Achille Osso, merci à Gaspard Adiamossi pour votre fidélité surtout à cette émission et votre présence. Ce n'est pas du tout facile de prendre un engagement et de le respecter chaque vendredi. Merci à vous une fois encore, mes deux débatteurs. Merci à Alphonse Botton de l'autre côté de la réalisation. Merci également à Patrice Ayronton. Merci à Kabiru Djadi. Merci à Fauziat Sefou, Evelyne Dessour. Mesdames et messieurs, c'était les grandes contradictions et c'est terminé en décembre. Et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir.
envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV.